sortir mon album, ça va faire 18 ans le 29 avril. Et chaque année, je voyais Dieu agir comme un escalier. Première année, 2008, le 29. C'est moi un commis majeur. Effectivement, Wow. effectivement, j'ai eu des jumeaux en 2008. Wow. Je ne savais pas ce que la vie me réservait. Wow. Je ne savais pas comment j'allais faire pour qu'ils puissent bien grandir. Mais j'avais la foi. Malgré que j'étais vraiment down, où tout le monde disait que c'est fini pour elle, là, je me disais que c'est pas grave. Même Masangwa Bouamanda, ils vont manger, ils vont grandir, c'est pas grave. Dieu finira par agir. Et je ne savais même pas ce que Dieu réservait pour moi, mais j'avançais vraiment dans la foi. Chaque année, c'était 2008, c'était comme un escalier. 2009, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, aujourd'hui 2026. Je me vois là, sur 18 ans passés, et quand je regarde ces enfants-là, je me dis que Dieu est bon. Et au travers de cette chanson, j'aimerais encore encourager une personne qui veut déjà se décourager. Ne compte pas les années, mais regarde à Dieu. Amen. Ne compte pas les années, sers Dieu. Ne compte pas les années, aime Dieu. Ne compte pas les années, continue de placer ta foi en Dieu. Amen. Et Nzamba Kosala. Et surtout, il y a ce moment où on se dit les choses se répètent, on voit la même chose, jusqu'à quand là. Et je pense que, comme tu viens de le dire, cet album est une forme de témoignage, c'est un témoignage. Exactement. Tu chantes pas ce qu'on t'a raconté, tu Non, chantes ce que que tu j'ai as vécu. Donc, ce qui s'est passé pour maman Ginette peut aussi se passer pour moi, peut se passer Amen. aussi pour la personne, pour toutes les personnes avec Amen. la foi qui vont nous suivre. Parce que c'est au fait ça, Dieu agit en nous et on peut le partager pour encourager, parce qu'autour de nous, il y a tellement beaucoup de choses qui se passent qui sont vraiment, vraiment lourds à porter. Et parfois, la foi ne tient pas toujours sur le même chemin. Notre foi devient fébrile, ça s'affaiblit. Mais qu'est-ce qui nous relève parfois? Et comme tu as dit, ce chant t'a relevé. Oui. Et aujourd'hui, tu veux relever les autres personnes avec ces mêmes chansons. Qui étaient en anglais, tu as mis en lingala. En lingala. Effectivement. Nous puissions être en mesure de... Oui. Donc, on va écouter Nzamba Kosala, si ça te plaît. Oui, bien sûr, ça me plaît parce que moi, ça m'a relevé. Et j'aimerais que ces cantiques puissent aussi relever quelqu'un, une personne qui va l'écouter rien que par ses paroles. J'aimerais commencer avec la partie qui dit Zoa Kimia. Pourquoi je commence par là? Parce que des fois, notre esprit n'a plus la paix. On devient agité. On s'est dit, mais non et tout. On commence à chercher de nos propres forces. Et il faut qu'on puisse avoir cette autorité pour dire, calme-toi. Calme-toi, mon esprit, mon âme, je t'ordonne à te calmer parce que Dieu va agir. Et je dis, Zoa Kimia, Molimo, Zoa Kimia, Nayebi, Kolembate, Kotikate, Kangama, Senazambe, Zoa Kimia, Molimo, Zoa Kimia, Naye, Kolembate,
c'est vraiment l'extrait de cette chanson. Et à chaque fois, même aujourd'hui encore, c'est vrai que j'ai parlé de 18 ans passés, même aujourd'hui encore, à chaque fois que je sens que mon esprit commence à s'affaiblir face à une situation, je la chante, je dis je sais, Nayebi Nzamba Kosala, et je me lève, je continue ma route. Je partage, amen, amen. Des paroles tellement fortes et vivantes. Je partageais avec ma sœur une fois, je me souviens pas, je disais pourquoi les gens répètent que Dieu est fidèle, parce que en fait, la fidélité de Dieu se vérifie dans le temps. C'est difficile d'avoir une relation récente et puis de dire non, tu es fidèle directement. Il faut que les années passent, il faut que les circonstances passent. Yes. Ça se prouve, ça doit se prouver. Et je pense que Dieu l'a prouvé dans ta vie. Amen. Et les gens qui te connaissent, qui te regardent, peuvent le dire et témoigner et vont le chanter. Lorsque ces chansons sortiront, nous tous nous serons emportés. Nous allons le proclamer. Amen. Même pour toi qui penses que ce que nous sommes en train de dire sont seulement des récitations, chante, déclare-le, quelque chose va se passer dans ta vie. Amen. Amen, je le crois vraiment. Je le crois vraiment. Et donc, la deuxième chanson, c'est Ngolou. Ngolou, c'est la grâce. C'est quoi la grâce pour toi, maman Ginette? La grâce, pour moi, la grâce, je dis, c'est un cadeau. Parce que la vie ne nous fait pas de cadeaux. Si on devait seulement voir comment la vie se passe, la vie est dure. La vie ne nous fait pas de cadeaux. Et dans ce chaos, parfois on se trouve de la vie, Dieu nous apporte un cadeau qui est sa grâce. Amen. Et j'ai vu tellement la main de Dieu dans ma vie, j'ai vu tellement la grâce de Dieu dans ma vie, ce cadeau. Et j'ai écrit cette chanson Ngolou, déjà par rapport à tout ce qui s'est passé. Et je l'ai encore écrit précisément, c'est ma mère. Elle a... Ouf. Yeah. Bon. Oh my God. Sens-toi libre, sens-toi libre. OK. Yeah. Il y a un papier quelque part? Oh, it's Merci. okay, it's okay. Just be free. Oui, au fait, c'est pas de larmes de tristesse, quoi. Yes. Je suis pas triste, hein. Je suis vraiment Amen. reconnaissante envers Dieu. Amen. Elle a fait 3 fois l'AVC. Wow. Et elle a retrouvé sa santé, elle marchait. Et puis, voilà, on préparait avec elle dans la cuisine au moment où on pensait que c'était fini. C'était pas fini, elle revenait et tout. Et c'était vraiment la grâce de Dieu. Et c'est comme ça que j'ai écrit cette chanson Ngolou, parce que je me suis dit, waouh, il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Et quand j'ai fini d'enregistrer la chanson au studio, je suis rentrée, elle habitait chez moi. On voulait qu'elle reste avec moi et tout pour surveiller un peu la santé. Je suis allée dans la cuisine, j'ai mis la chanson, je lui ai dit, maman, j'ai fini d'écrire cette chanson Ngolou, parce que j'ai vu ce que Dieu a fait dans ma vie et j'ai vu aussi ce que Dieu a fait dans ta vie. Et j'aimerais que dans le clip, que tu participes, on va danser. Et j'ai mis la musique, je dansais, elle rigolait, hein, elle riait. J'ai dit, mais lève-toi, danse, elle rigolait et tout. Et puis je lui ai dit, ok, dès qu'on va terminer le mixage et tout là, on va faire ensemble. Et juste après avoir écrit, elle se sentait bien. Je me suis déplacée un peu et je suis rentrée. Et on n'a pas compris, on nous a appelés et elle était morte. Elle était morte. Pas dans la souffrance, vraiment. Yeah. Quand on m'a appelée, je suis arrivée, je l'ai vue là, allongée. Elle était belle, elle était propre. J'ai vu ses ongles, elle était chaude. J'ai même dit, est-ce qu'elle est morte? Et puis on me dit, oui, elle est partie et tout. Elle n'a pas souffert et tout. Et j'ai dit, peu importe qu'elle soit partie et dans ces conditions, la grâce de Dieu, elle continue encore d'être avec moi. Ça a été une grâce pour moi d'avoir eu cette femme. Yeah. Et après, je m'étais dit, est-ce que je vais encore sortir cette chanson? J'ai laissé. Et puis j'ai dit, bon, je vais voir après. Et ça n'a pas traîné. Et une année juste, c'est mon père qui est parti. Oh my God. Un ami à moi. Donc vraiment, c'était très compliqué. Et puis, j'étais là, je disais, bon, OK, est-ce que Dieu peut donner un cadeau? Et puis après, on a l'impression on a perdu ce cadeau. Effectivement. Mais c'est avec le temps que je me suis rendu compte que non, tu n'as rien perdu, Ginette. C'était vraiment un cadeau d'avoir ces parents-là. Si aujourd'hui, je suis ce que je suis, c'est à cause de
de ces deux personnes-là. Yeah. Et c'est une raison pour moi d'être reconnaissante envers Dieu, parce que ma vie, la voie que je suis, le service que je fais pour Dieu, l'amour profond que j'ai pour Dieu, je l'ai acquis de ces deux personnes-là. Yeah. Et je garde encore quelque chose d'eux. Et c'est comme ça que je me suis levée. J'ai dit, Seigneur, je vais chanter pour toi. Parce que c'est une grâce d'avoir eu des parents qui m'ont éduquée dans la voie de Dieu, des parents qui m'ont montré la voie de Dieu. Et aujourd'hui, je suis encore très fière. Et d'ailleurs, je chante encore cette chanson vraiment de tout mon cœur, quoi. Voilà. Avec force. Oui, avec force, parce que je me dis, ce n'est que par la grâce de Dieu que... il y a d'autres personnes dans ce genre de situation à aller s'arrêter. Mais moi, je pense que quand il y a ce genre de situation désastreuse et que il y a des gens, il y a le décès et surtout des parents, ce n'est pas facile. Mais on voit comment, au lieu que ça te ramène bas, au lieu que ça te décourage au point de vraiment dire Dieu n'existe plus, tu te dis non. Eux, ils sont partis, mais puisque Dieu me donne le souffle de vie, moi, je vais continuer la course et je veux continuer de déclarer les bontés de Dieu. Je vais même manifester cette grâce-là parce que eux, ils sont partis, mais moi, j'ai la grâce, j'ai ce cadeau d'être en vie et je vais chanter Ngolou. Donc, voilà, j'allais te poser la question comment tu écris tes chansons, mais tu vois ça couler. Oui, donc quelqu'un m'a dit, un pasteur m'a dit souvent, Dieu nous force à vivre le message qu'on veut donner ou bien qu'on a déjà donné. Il y a même une autre star, pour ne pas citer son nom, elle a vécu beaucoup de mauvaises choses. À chaque fois qu'elle sortait une chanson, Dieu faisait en sorte que elle vive cette chanson-là. Et c'était vraiment, elle devait, au fait, produire la foi qu'elle a dit aux autres de produire. C'est vraiment une épreuve de savoir. Et c'est là que tu sais que tu ne vis plus pour toi-même. C'est pour ça que je vais aussi encourager ceux qui nous regardent. Ton talent, c'est pas pour toi. Non, pas du tout. Cette voix-là, c'est pas pour toi. C'est pour des multitudes. Et donc, nous sommes très heureux d'accueillir ces deux chansons et surtout qui sont comme des précurseurs pour les autres qui arrivent. Nous savons qu'elles vont aussi venir encore nous bénir, arroser notre parcours, notre vie, tout ça là. Et donc, on va écouter Ngolou, je sais pas. Oui, bien sûr, il n'y a pas de problème. On va écouter Ngolou. Donc, c'est comme tout ce que tu as dit là. La grâce de Dieu, elle est réelle. Amen. Et elle existe. Amen. C'est pas parce que tu as l'impression que « Ah non, j'avais cru que ça devait se passer comme ça, pourquoi ça n'a pas marché Je pensais que c'était comme ça, mais là, j'ai encore échoué. Ah non, et tout. » Mais Dieu, il sait ce qu'il est en train de faire. Et sa grâce, elle est vraiment réelle. Et on va comprendre. Et cette chanson, elle dit juste... Parce que quand des choses arrivent, on perd la paix. Tu vois? On se pose des questions. Déjà, la grâce de Dieu t'aide d'abord à trouver la paix. Amen. Il te donne d'abord une paix intérieure. Même dans le chaos, tu es là tranquille. Mais attends, mais comment cette personne vit des situations comme ça? Mais que Jésus donne, maman, on n'achète pas ça. Cette personne reste debout comment? Normalement, cette histoire devait la mettre à terre. Mais ça, c'est le début de la grâce de Dieu qui te donne la paix dans le chaos jusqu'à ce que tu puisses vivre encore ce que Dieu a prévu pour toi. Et cette chanson, elle dit Ngai nazwi kimya nangolu nazwi eyano nangolu Nasimbibilaka nangolu, nangolu, Ngai nazwi kimya nangolu, Yesu akangoli ngai nangolu, Yesu abikisi ngai nangolu, nangolu, Ngai nazwi kimya nangolu, Yesu akangoli ngai nangolu, Yesu abikisi ngai nangolu, nangolu, natelemi
likolo na ngomba nazotala mosika nauti nasosoli que à chaque pas ozalaki na ngai nafukami likolo na ngomba nazotala lolengo bundelaki ngai nayebi que à chaque victoire Sabaoth ozalaki na ngai nga nazwiki nga na ngolu Yesu akangoli nga na ngolu Yesu abikisi nga na ngolu ngai nazwiki nga na ngolu Yesu akangoli na ngolu Yesu abikisi nga na ngolu Et là, je dis que c'est par la foi que nous sommes sauvés. C'est lorsqu'on continue de s'attacher à Dieu malgré tout ce qui ne marche pas. Ça ne dépend pas de notre force, ça ne dépend pas de nos actions. Et ce n'est que par la grâce de Dieu et la foi en Dieu qu'on peut rester debout sur cette terre. Je peux imaginer après 18 ans, ouais. Pour se décider. Ouais, ça m'a pris vraiment 18 ans pour qu'aujourd'hui Quelles sont les difficultés que tu as rencontrées après 18 ans? Les difficultés, je dirais, c'est le regard des autres. Ok. Dans le domaine de la musique, surtout ici, ce que j'ai remarqué au Congo, il y a des standards, il y a une manière de faire où on oblige les personnes qui veulent servir, qui doivent servir Dieu. J'ai vu l'affiche avec les cheveux jaunes, maman, ici à Kinshasa. Toi, tu fais la musique gospel, cheveux jaunes. Donc, maman Ginette a déjà mis moi, je peux mettre le bleu, le rouge, le en marron. tout cas, tu dois... Les cheveux jaunes, maman J. Quand tu fais quelque chose, tu dois sentir une paix en toi. Quand tu n'es pas en paix avec ça, ne fais pas. Moi, j'ai essayé de faire comme les gens voulaient que je puisse faire. Ça n'a jamais marché. Et quand j'ai laissé Dieu prendre le contrôle, voilà, c'est là que je me sens en paix et je peux le faire. Donc, même par rapport aux chansons, on te dit, à plusieurs fois, j'ai essayé d'aller au studio. Pendant toutes ces années, j'entre au studio, je sors, mais il n'y a rien qui sort parce qu'on te dit que non, pour que la musique marche, tu vois, il faut jouer tel style, Onde Simbaka, Onde Kendaka, Onde Zwakabuzz, tu vois. Et là, on s'éloigne carrément de la mission que Dieu nous donne. Wow. Donc, moi, je dirais peut-être à une personne aussi qui a cet appel de servir Dieu dans le chant, de plus écouter Dieu que d'écouter les gens dans des conseils où si tu fais ça, ça marche. Si tu fais ça va pas marcher. Tu as 2 views, maman Ginette. Voilà, quand tu écoutes Dieu, tu as... Oui, tu as 2... Views, toi, tu n'aimes pas les views. On aime tous les views, mais après, ça fait plaisir parce que à chaque fois, j'ai beaucoup hésité avant de faire ça. Je mettais des choses, je supprimais au fait. Je me dis, ah non, je vais attendre. Mais quand j'ai décidé vraiment d'obéir Dieu et que je l'ai fait, j'ai reçu des témoignages, des 2 views là que tu dis, mais qui m'ont touchée, des personnes qui ont été touchées par ce message. Et c'est pas les views qui comptent, c'est la mission que Dieu te donne qui compte. Qu'est-ce que tu attends de ceux qui vont écouter ta musique? Ce
que j'attends de ceux qui vont écouter ma musique, c'est de vivre la main de Dieu dans leur vie. Amen. Vraiment, j'aimerais que cette musique, ces chansons, puissent vraiment être la réponse à la prière de quelqu'un. C'est-à-dire quand ils auront à chanter, à déclarer, parce que c'est des déclarations. Hein. Donc, c'est des déclarations que moi-même, j'ai eu à faire et qui marchent avec moi tous les jours. Et j'aimerais que cette main puissante de Dieu derrière ces chansons puisse marcher aussi avec quelqu'un, puisse relever quelqu'un, puisse aider quelqu'un aussi à rester debout dans la foi. Amen, amen, amen. Mais qui est derrière toi, maman Ginette? C'est-à-dire... Dans un label, tu es un producteur. Non, j'ai pas de... J'ai pas de label. Je me produis seule. Je sais pas si ça sera un label, non. Souvent, quand je veux publier, je sais même pas quoi écrire. J'écris J-Prod. Amen. Yeah. J'écris J-Prod. Yeah. Par la grâce de Dieu, on essaye d'avancer. Et puis, tu es ouverte aux gens qui pourraient soutenir votre ministère? Oui, tant que ça ne m'éloigne pas de ce que Dieu veut que je puisse faire. Waouh! Prends les risques, hein? Que Dieu soit loué. Dieu aime bien les gens qui sont prêts à dire non pour sa gloire. C'est bien. Mais qu'est-ce qui t'a influencé musicalement? Qui est-ce qui t'a influencé musicalement? Moi, j'ai déjà mon idée, mais... Vas-y, dis d'abord. Non, tu vas me suivre. Non, vas-y, dis d'abord. J'aimerais comprendre parce que c'est une question difficile quand même, hein? Qui t'a influencé. Ne me dis pas les pays, tu vas seulement citer quelques noms. Ok. Que toi, tu as beaucoup écouté. Ouais, parce que moi, j'aime personnellement ta voix. Je disais à Méchac, Mimounou, que maman Ginette chante comme si elle avait le ventilateur dans la voix. Tu forces pas. Moi, pour que je chante comme toi, hey, je sais pas, faut aller à la glace, après, aller à bonbon montolé, après, donc, mais toi, c'est naturel, ça donne la paix, ça concorde tellement avec le message que tu donnes. Donc, voilà. Bon, en tout cas, j'écoutais beaucoup les commissions déjà. Les commissions. Ah, ok, mais ce sont des grands, hein, les Américains. Oui. Donc, ça veut dire que nous, la musique congolaise, tu n'écoutes pas. La musique congolaise, j'écoute. J'écoute la musique congolaise aussi. Ça dépend. Cette question est compliquée. Okay, oui, elle est vraiment on est déjà compliquée. En train de chuter. On va te poser 2 questions. La première question sera, quelle est une chose que vos fans ne savent peut-être pas de vous? Wow, je sais pas. Un truc spécial. Un truc spécial. De vous qui ne savent pas. Ouf, je pense que je l'ai dit au début peut-être. Okay. Déjà, je ne sais pas, les fans et tout, ce qu'ils ignorent. Ils ignorent beaucoup, hein. Donc, ils vont voir avec la suite. Hein. Avec la suite, ils vont voir. Mais ce qu'ils ignorent, ce que je suis, peut-être, maman m'a pas ça. Oh j'ai des jumeaux. Et des jumeaux avec 4 autres petits. Donc, j'ai 6 enfants, peut-être ça. Ok, tu vas donner ton mot de la fin. Qu'est-ce que tu aimerais bien qu'on retienne de cette émission? Et puis le numéro de téléphone, le rappel des pages. Je sais qu'après le jingle, on va mettre, mais toujours le rappel des pages. Alors, déjà pour les pages, le nom de Ginette Nzambé sur Facebook, Instagram, TikTok. Le numéro, il sera affiché. Le mot de la fin est que vraiment, j'ai fait ces chansons de tout mon cœur, avec tout l'amour pour mon Dieu et pour vous qui allez l'écouter. Et je vous prie de vraiment le recevoir à cœur ouvert. Donc, likez, partagez et que Dieu vous bénisse. Amen. Bye. Bye. Oui, de chansons qu'on chante à l'église. Vous saludez avec beaucoup de chansons qu'on chante à l'église que maman Ginette nous a traduit.
Elle est une bénédiction pour le peuple. Elle sait très bien. Si vous voulez traduire un chant, s'il vous plaît. Elle est là. Elle traduit très bien les chants. Je vous le dis. Anna m'a futé. Yeah. Oh, yeah. Tu as plus que Dieu de même. Merci.